Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir faire de 0 à 4 000 € par mois avec ton talent. Donc, après avoir aidé des dizaines de personnes à le faire, je pense être du coup qualifié, on va dire, pour pouvoir t'expliquer ça. Et ça va reposer sur différents points que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir identifier ce que tu peux monétiser. Tout simplement, quel va être le talent que tu vas pouvoir apprendre aux autres afin de gagner de l'argent. Deuxième chose, pourquoi tu n'as pas besoin d'être un expert ou d'être le meilleur dans ton domaine pour pouvoir justement vendre cette compétence et construire une offre autour de ça. Ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux comprendre la vraie problématique des gens dans ton domaine. Donc ça, c'est ultra important pour pouvoir leur vendre par la suite. Pourquoi également tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients, et ça va être le point clé. Donc vraiment, écoute jusqu'à ce moment-là. C'est vraiment ce point-là qui fait toute la différence. Ensuite, on va parler des mathématiques ultra simples derrière le fait de faire 4 000 € par mois ou même 5 000, 6 000 €. C'est vraiment du 1 plus 1 est égal 2. Et ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux trouver les premiers clients. Donc, on est parti. Écoute bien, j'espère que tu es bien accroché. Et c'est parti, hein. Donc, premier point, comment est-ce que tu vas trouver ce à quoi tu es bon? Donc, quand je parle de trouver ce à quoi tu es bon, je parle à la fois du pro et du perso. C'est-à-dire que c'est pas forcément ton métier qui va être la chose dans laquelle tu es le meilleur, et c'est pas forcément ce que tu fais dans ton temps libre qui va être la chose dans lequel tu es le meilleur. Donc, ce que tu vas essayer de trouver, c'est vraiment que ce soit pro ou perso, le domaine que tu aimes et le domaine dans lequel tu vas être, en tout cas, meilleur qu'une grande majorité de personnes, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ce que tu fais au quotidien, dans le sport que tu fais, dans peut-être la musique que tu faisais étant petit, peu importe. Peu importe le domaine. Donc, si tu es bon dans quelque chose, c'est qu'il y a forcément d'autres gens qui veulent devenir meilleurs dedans. Ça, c'est tout simplement la vie actuelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver une seule chose dans laquelle il n'y a pas des milliers de personnes qui sont intéressées. Et donc, toi, ton travail, ça va être justement d'identifier ces choses-là pour pouvoir réussir à les monétiser. Donc, ça, c'est bien sûr ce que je vais te montrer par la suite dans cette vidéo. Donc, ça peut être un métier, ça peut être une compétence, ça peut être un sport, une passion, peu importe. J'ai fait réussir des gens, j'ai travaillé avec des gens qui avaient vraiment des domaines ultra farfelus. J'en parlerai sûrement plus tard dans la vidéo ou dans une autre, mais tu peux vraiment tomber sur des personnes qui gagnent de l'argent avec des domaines que tu n'aurais jamais imaginé. Il y a des gens qui, par exemple, vendent comment faire pour rénover un van, tu sais, les vannes pour aller camper, etc., où tu dors dedans. Enfin, tu as vraiment de tout. Donc, rends-toi en compte, et en te rendant compte de ça, tu verras que tu vas vraiment pouvoir aller chercher pas mal de choses ultra intéressantes. Donc, beaucoup de gens vont penser qu'ils n'ont aucun talent. J'espère que ce n'est pas ton cas, parce que sinon, il va falloir rapidement trouver ce que tu aimes et quel est ton talent. Et en réalité, beaucoup n'ont jamais pris le temps de regarder ce qu'ils savent déjà faire ou ce qu'ils pourraient apprendre. En fait, tu t'es jamais assis pour te poser la question, OK, là, je me demande qu'est-ce que je peux faire, je me demande dans quoi je suis bon, je me demande comment est-ce que je pourrais monétiser tel talent. Et tu verras que si tu te poses ces questions-là, tu vas trouver les réponses à toutes tes questions. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de t'aider à faire au travers de cette vidéo. D'ailleurs, dans la description, je t'ai mis un système qui justement te permet de faire tout ce cheminement-là. Donc, le système qui te permet de transformer ton talent en revenu. Donc, va récupérer ça, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc, donc ouais, j'en étais où? Ouais, voilà. Même si aujourd'hui, du coup, tu penses partir de zéro, ce n'est absolument pas grave. Tout le monde est parti de zéro. Je suis parti de zéro. Quand j'ai démarré, j'étais dans le basket, j'avais jamais fait de business. J'ai commencé à me renseigner, j'ai testé plein de business jusqu'à trouver mon talent, jusqu'à trouver ce que j'aime et jusqu'à réussir à le monétiser. Et c'est là que j'ai pu justement commencer à gagner de l'argent. Et c'est exactement cette même chose-là que tu peux faire et que j'ai déjà aidé d'autres personnes à faire. Donc, tu peux apprendre une compétence, devenir un minimum bon et ensuite aider quelqu'un qui est en dessous de toi. Ça, on va en parler juste là au niveau de l'échelle de compétences. Donc, l'erreur principale que beaucoup de gens vont faire, c'est de trop réfléchir. Tu vas overthink, comme on dit en français. Ben, tout simplement, faire que réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et au final, tu vas jamais passer à l'action, jamais tenter des choses, jamais te rendre compte de ce que tu sais faire. Et ben, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un ne pas faire quelque chose et y arriver. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est sûr que si tu réfléchis trop, tu ne pourras rien faire. Donc, beaucoup vont chercher le truc parfait au lieu de choisir quelque chose qu'ils aiment vraiment. Et plus tu aimes ce que tu fais, plus c'est simple de tenir sur la durée. C'est ça la vraie vérité. Et plus tu t'épanouis dedans, plus les résultats vont arriver naturellement. Tu verras que le moment où en fait tu arrêtes de te prendre la tête, de trop réfléchir, c'est là que
tout te tombe dessus et que tout va commencer à aller vraiment, c'est comme de l'eau. Ça va être ultra fluide. Et c'est ça que tu dois justement aller chercher. Donc, ensuite, il va y avoir un concept qui va être, selon moi, très, très, très important. C'est le concept de l'échelle de compétences. Tu vas comprendre, écoute bien, parce que ça, c'est vraiment un point clé. Donc, dans absolument tous les domaines, il existe une échelle de niveau, que ce soit dans le business, dans le sport, dans ton métier. En fait, imaginons que tu prends une échelle sur 10. Ok. Donc, 1, c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé, qui est totalement débutant, et 10, c'est le meilleur du monde, c'est un expert. Ok. Donc, si jamais toi, tu te considères comme par exemple niveau 6 sur l'échelle de compétences du domaine dans lequel tu es, tu as forcément des gens qui sont 1, tu as des gens qui sont 2, des gens qui sont 3, qui sont 4. Ok. Et ton but à toi, ça va être justement d'être conscient de ton niveau et d'essayer d'apprendre ton talent ou d'essayer d'aller toucher des gens qui sont en dessous de toi au niveau de l'échelle de compétences. Tu ne vas pas essayer d'aller chercher des gens qui sont sur l'échelle 6, 7, 8, 9. Pas du tout. Tu vas aller chercher les gens qui sont en dessus de toi. Et une fois que tu as compris ce principe-là, tu verras que tout devient plus simple et que, en fait, les gens vont naturellement accrocher avec ce que tu as à leur proposer, ce que tu as à leur offrir, ce que tu peux, en fait, penser à apprendre à d'autres gens. Donc, comme je te l'ai dit, là, je t'ai mis les explications, etc. Être seulement 2 niveaux au-dessus de quelqu'un, c'est largement suffisant. Si tu es niveau 6, que quelqu'un il est niveau 4, tu peux lui apprendre des choses, tu peux lui montrer des choses en plus. Et ça, justement, ça se monétise. Tu peux gagner de l'argent avec le fait d'être plus haut que quelqu'un d'autre, pardon, sur l'échelle de compétences. Et ça, tu dois vraiment, vraiment l'avoir en tête. Et ça, c'est le truc qui va vraiment casser le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose que énormément de gens ont. J'ai des clients même qui avaient ce truc-là. Ils me disaient non, mais je suis pas si bon que ça. Il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi. Je pense pas que je suis légitime de faire ci, de faire ça. Mais je leur ai dit, en fait, pense juste logiquement. Ok. Tu es un minimum bon dans ce que tu fais. Sinon, on serait pas ensemble en train de parler. Tu as forcément des gens qui veulent apprendre à faire aussi bien que toi ou se rapprocher de ton niveau. Et en comprenant ça, le jour où, en fait, ils arrivent à avoir cette réalisation mentale-là, donc à force que je leur rabâche, je leur rabâche, je leur rabâche, presque des fois je suis obligé de crier sur les gens. Et avec ce truc-là, en fait, directement, il y a un switch qui se fait, et il y a un déclic. Et ce déclic-là, c'est celui qui, en fait, financièrement, va être représenté par une augmentation du chiffre que tu vas réussir à faire, tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin d'être légitime aux yeux de tout le monde. Tu dois juste l'être pour la personne que tu aides. Tu veux pas être légitime pour les gens qui sont meilleurs que toi. Par exemple, un coach sportif, son but, c'est pas d'être le meilleur que tous les sportifs du monde, que tous les athlètes, que tous les coachs de professionnels, que tout je ne sais quoi. Non, son but, c'est d'être meilleur et d'avoir une assez bonne expertise pour apprendre aux gens qui vont par exemple être débutants ou être genre début d'intermédiaire. Et dans la majorité des cas, 90% des gens que tu peux aider, au final, sont en dessous de toi sur l'échelle. Et même quelqu'un de très fort apprendra toujours de quelqu'un au-dessus de lui. Quelqu'un qui est sur l'échelle 8, c'est quelqu'un qui a un très bon niveau, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui peut toujours apprendre de quelqu'un qui est au niveau 9, qui est au niveau 10. Et c'est ça que tu dois vraiment avoir en tête pour pouvoir en fait te retirer cette pression-là de te sentir comme un imposteur, entre guillemets. Donc vraiment, si là, à ce stade-là de la vidéo, tu as quelque chose en tête, quelque chose dans lequel tu es bon, ne te dis pas, ouais, je suis pas assez bon. Je veux surtout pas que tu te dises ça. Il faut vraiment que tu aies en tête que tu peux faire et que tu peux apprendre aux gens qui vont être moins bons que toi. Donc, il y a toujours des niveaux, peu importe le domaine, il y aura toujours quelqu'un en dessous et quelqu'un au-dessus. OK? Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais je sais pas si tu te rends compte que quelqu'un qui est au niveau 1 ou au niveau 2, très souvent, il a peur d'être avec quelqu'un de trop bon. Par exemple, quelqu'un qui est niveau 2, il va pas vouloir forcément aller avec quelqu'un qui est niveau 8. Pourquoi? Parce que ça fait peur, parce que la personne, elle est peut-être, tu vas te sentir trop en dessous, tu vas sentir qu'elle est trop qualifiée, tu vas pas pouvoir t'identifier à elle, et du coup, ça fait que forcément, les gens vont avoir cette peur-là qui va faire qu'ils vont pas pouvoir travailler correctement. Donc, parfois, c'est même mieux, en fait, de ne pas être un si grand expert que ça dans ton domaine. Et très souvent, c'est des gens qui sont un peu au milieu de l'échelle qui arrivent à générer de gros chiffres. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu chez mes clients, j'ai des clients qui n'étaient pas les meilleurs dans ce qu'ils faisaient. Je pense à Loïc, du coup, qui est un coach sportif. Et le truc, c'est que Loïc, il avait commencé le sport quand je l'ai pris il y a 3 ans. Ok, donc il était très bon en sport, il avait un bon niveau physique, etc. Mais honnêtement, euh,
Il le prend pas mal, hein. C'était pas non plus le meilleur coach sportif de l'histoire. Il avait encore énormément de choses à apprendre, mais c'est un de mes élèves qui a le mieux réussi. Élève associé maintenant un petit peu. On a pas mal travaillé ensemble et c'est un de ceux qui a les meilleurs résultats. Tout simplement parce que les gens arrivent très, très, très facilement à s'identifier à lui. Et toi, c'est exactement ça que tu veux essayer de reproduire. Essayer d'aller chercher des gens qui vont être comme toi. Ensuite, du coup, le prochain point, ça va être que tu dois comprendre la vraie problématique des gens. La, Pardon. La problématique principale, elle dépend entièrement du domaine dans lequel tu es. Il ne va pas exister de problème universel. Okay. Chaque compétence va avoir ses propres blocages. Donc, n'essaye pas de te dire, oui, lui, dans ce domaine-là, les gens, ils avaient telle problématique. Non, ce que tu dois réellement faire, c'est essayer de comprendre les gens qui vont être en face de toi. Okay. Un coiffeur, il ne va pas vendre de la coiffure. Il va aider à résoudre un problème précis. Par exemple, si imaginons, t'es barbeur, ben, moi je suis noir, t'es barbeur afro. Ce que tu vas essayer d'aller résoudre comme problème, c'est par exemple les autres barbeurs qui n'arrivent pas correctement à faire un dégradé. Et une fois que tu as compris ça, que ça c'est la problématique générale, la plupart des barbeurs n'arrivent pas à faire un dégradé, forcément, là où tu vas aller te positionner, c'est résoudre ce problème-là et leur apprendre à faire ce fameux dégradé. Okay. Et ça marche dans tous les domaines. Tu dois à chaque fois te mettre à la place de ton client parfait et te demander, OK, mon client parfait, en fait, quel est le problème qui va se présenter à lui le plus souvent? Qu'est-ce qui va l'empêcher de dormir la nuit? Qu'est-ce qui va faire qu'il a des barrières? Et c'est ce truc-là que toi, tu vas venir résoudre. Donc, le point clé, ça va être de ne pas se tromper de problème. Si tu identifies le bon problème et que tu sais le résoudre, tu vas toucher directement, mais vraiment instantanément, les bonnes personnes. Et pour ça, comme je te l'ai dit, tu dois te mettre à la place de la personne que tu veux aider. D'ailleurs, on y revient, on parle encore de l'échelle de compétences. OK. C'était où? À quel niveau de l'échelle cette personne, elle se situe aujourd'hui? Si tu te demandes ça, en fait, et que la personne, tu te rends compte qu'elle est peut-être au-dessus de toi au niveau de l'échelle, c'est compliqué. Mais si tu sais que forcément cette personne est en dessous de toi au niveau de l'échelle, tu as des choses à lui apprendre. Qui dit que tu as des choses à lui apprendre, que tu as une problématique à régler chez lui, dit que tu peux monétiser cette chose-là. Ça, bien sûr, tu vas apprendre à le faire parce que c'est pas non plus facile de montrer aux gens qu'ils ont une problématique et de venir le régler en échange d'un retour financier. Mais c'est quelque chose qui, une fois que tu le sais, une fois que tu as les bonnes manières de faire, honnêtement, et c'est comme je te l'ai dit, du A plus B. Et de toute façon, ça, tu vas le comprendre par la suite. Donc, écoute bien la vidéo. Donc, tu t'es demandé ces questions-là, ok, à quel niveau il se situe, qu'est-ce qui le bloque réellement, ok. Tu vas chercher une ou deux problématiques qui reviennent tout le temps et après, tu vas écouter ce que les gens te disent. Le meilleur moyen de le faire, c'est de tout simplement demander. Si tu poses jamais la question, tu sauras jamais quelles sont les réelles problématiques profondes des gens. Et c'est pour ça que généralement, quand on va lancer une offre, donc quand j'ai un client, la première chose que je lui demande, c'est est-ce que tu comprends réellement ton avatar client? Si tu ne le comprends pas assez, on va aller demander aux gens, on va aller poser des questions aux gens de ton avatar pour savoir ce qu'ils ont réellement au fond d'eux. Et je te le rappelle, en description, je t'ai mis un système complet pour t'aider à transformer ton talent en revenu. Donc, c'est gratuit, c'est directement, tu cliques, ça va t'emmener sur une page, tu vas juste mettre ton mail et ensuite, tu pourras le recevoir directement. Pourquoi tu n'as pas besoin de beaucoup de clients? Ça, c'est vraiment, pour moi, le point clé de cette vidéo. Bon, ça ne veut pas dire que les autres points ne sont pas importants, hein, mais c'est le point qui fait toute la différence. Donc, je vais te lire ça. On va volontairement aller à contre-courant d'une croyance qui est très répandue. Tu as beaucoup de gens qui te disent que oui, putain, comment je vais faire pour avoir beaucoup de clients? Il me faut beaucoup de clients et ci et ça. Non, 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 non. Pas du tout. Tu as juste besoin des bons clients. Et des bons clients, il t'en faut très peu. Et c'est là justement qu'on va parler de high ticket. Le high ticket, c'est quoi? C'est le fait de vendre quelque chose cher. Par exemple, si tu vends une offre à 2000 euros, c'est cher, on est d'accord. 2000 euros, c'est pas n'importe qui peut le sortir très facilement directement. Et en tout cas, une personne qui va le faire, c'est une personne qui est motivée, c'est une personne qui est prête à passer au niveau supérieur et qui est réellement prête à apprendre ce que toi, tu as à lui offrir. Ok, ça, on est d'accord sur ce point-là. Donc, cette personne-là que tu vas pouvoir avoir à 2000 euros, c'est une personne qui est de qualité, c'est un bon client.
OK? Et c'est ces gens-là que tu vas vouloir aller chercher. Et le titre de la vidéo, rappelle-toi, va le regarder, c'est comment atteindre justement les 4 000 € par mois. Ça, on va en parler juste après, mais 4 000 € par mois, c'est 2 clients à 2 000 €. Donc, 2 bons clients sur le mois. On est d'accord? Et en fait, une fois que tu commences à réfléchir comme ça, tu te rends compte que avoir beaucoup de clients, c'est surcoté. Ce que tu veux, c'est avoir très peu de clients, avoir de très bons clients et pouvoir leur offrir un service de qualité. Si tu peux faire ça, tu as tout gagné. Et le high ticket, ça va être simplement proposer une expertise que les gens veulent vraiment parce qu'elle leur permet de résoudre une problématique qui va être importante pour eux. L'envie de résoudre un problème, c'est l'un des leviers les plus puissants en vente, si ce n'est le plus puissant. Les gens, ils payent en fait pour enlever une douleur, pour enlever un blocage, pour enlever une frustration qu'ils ont, quelque chose qui les gêne, tu sais. Et ton rôle à toi, c'est de faire le travail correctement, de leur offrir quelque chose qui va réellement solutionner leurs problèmes et en échange d'en tirer une somme d'argent qui va être high ticket. Parce que en faisant ça, sur ton marketing, ça on va en parler juste après, tu auras juste en fait à tout faire pour attirer ces quelques bons clients-là. Donc ces personnes-là, tu vas devoir leur montrer ton expertise, leur montrer que tu es bon, leur montrer que tu peux leur apporter et que tu peux résoudre surtout leurs problématiques précises. En faisant ça, tu verras que si tu mets les bonnes choses en place, tu pourras atteindre ces personnes-là et donc atteindre ces sommes-là mensuelles qui sont plutôt intéressantes pour la plupart des gens. Après, bien sûr, c'est possible avec d'autres stratégies d'aller chercher beaucoup plus haut. Mais si on part sur un début en ayant quelques clients high ticket, tu peux déjà avoir des mois super, super intéressants. Donc, comme je te l'ai dit, ton rôle, c'est de faire le travail correctement, de créer une vraie solution et de fournir un produit ou un accompagnement. Donc, très souvent, ça va être un coaching, par exemple, de qualité. C'est-à-dire que les gens, quand tu vas les avoir en appel, quand tu vas travailler avec eux, tu vas tout faire pour réellement résoudre leurs problèmes. Donc, le high ticket, c'est aussi du temps que tu vas gagner. C'est moins de pression, c'est plus de focus et c'est beaucoup plus de valeur pour les clients. Donc, la meilleure solution selon moi. Et je te défie en commentaire de me donner quelque chose qui va être mieux que le fait de faire payer les gens en high ticket. Et moi, je t'ai pris l'exemple de 2 000 €, mais tu as des gens qui vont prendre beaucoup plus selon la compétence et la valeur que tu vas apporter aux autres. Donc, pour te parler rapidement des maths derrière les 4 000 € par mois, 2 clients à 2 000 €, ça va faire 4 000 € déjà par mois. 4 clients à 1 000 €, ça fait 4 000. Un client à 4 000 €, tu as déjà fait tes 4 000 €. Donc en fait, en vendant du high ticket, tu as besoin de très peu de clients pour pouvoir atteindre les résultats que tu veux. Si tu voulais faire 8 000 € par exemple, ce serait seulement 4 clients à 2 000 €. Et en fait, quand tu vois les choses comme ça, tu te rends compte que sur ce que tu vas mettre en place, sur ta manière d'amener les choses, tu vas essayer d'aller chercher en fait le peu de personnes réellement qualifiées sur ton offre. Et ça va se faire en mettant en place les bonnes stratégies de marketing. Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais tu pourras rapidement justement en fait apprendre à aller chercher ton client cible et tu verras que ça va devenir super facile d'atteindre toutes ces sommes-là. Et du coup, comment est-ce que tu vas trouver tes premiers clients? Le principe, il va être simple. Tu vas montrer ce que tu sais faire. Tu vas partager tes compétences. Tu vas aider les gens publiquement. Donc, en donnant de la valeur, tu vas donner gratuitement. Et tout ça, ça va faire que tu n'as pas besoin d'une énorme audience. Tu as besoin de très peu de personnes qualifiées. Et tout ça, je vais le développer beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos. Donc, abonne-toi, like d'ailleurs, commente, fais ce que tu veux. Dis-moi si tu as des questions en commentaire. N'hésite pas à me contacter. Et je vais t'expliquer tout ça beaucoup plus en détail dans les vidéos suivantes. Donc, n'oublie pas de récupérer ce que je t'ai mis dans la description. C'est gratuit. Ça va te permettre de pouvoir énormément avancer si tu veux transformer ton talent en argent. Et tu peux également remplir le questionnaire que je t'ai mis aussi dans la description. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, je regarde moi personnellement tous les profils qui vont répondre au questionnaire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans le questionnaire ou sur Instagram, peu importe.